Nous, on va continuer, tiens, puisqu'on parle de télévision, on va jeter un coup d'œil avec vous sur les programmes à l'étranger que nous ne connaissons pas, et notamment un programme britannique qui a retenu votre attention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une exception, c'est un ovni dans le paysage audiovisuel, et puis surtout parce que c'est un programme que seuls les Anglais peuvent faire. Et surtout, seuls les Anglais savent le faire. Il s'agit d'une émission de télé-réalité, mais culturelle et historique. Et oui, comme quoi, c'est possible. Et là, les téléspectateurs observent tout simplement une expérience assez unique. C'est celle de voir un quartier plutôt branché de Londres, transformé littéralement en taudis de l'époque victorienne. Voilà. Pour les besoins d'un jeu ? Pour les besoins de la télé-réalité, puisqu'elle est historique. Et l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de renvoyer le téléspectateur à l'époque victorienne et de leur montrer à quoi ressemblait Londres de l'époque victorienne et surtout comment les gens vivaient. Ouais. Donc, c'est vraiment une expérience sociale, culturelle, mais en utilisant les rouages de la télé-réalité pour choper un maximum de téléspectateurs. Et je peux vous dire que ça marche. Reconstitution, alors, donc, comme au cinéma, alors. Alors, effectivement, il y a une petite reconstitution, mais quand vous regardez en tant que téléspectateur, à aucun moment vous n'avez l'impression d'être dans un endroit reconstitué, dans un quartier de Londres moderne. Vous avez l'impression vraiment que vous êtes dans des édifices qui sont restés tels quels depuis le 19e. C'est assez impressionnant. Ça s'appelle The Victorian Slum, ce qui veut dire les taudis victoriens, et c'est diffusé sur la délicieuse BBC Two. 150 years ago, Victorian Britain became the world's first industrial superpower. And as the country thrived, London, the beating heart of empire, became the world's richest city. But just as it is now, Victorian London was a city divided by extremes of wealth and want. This is the story of one poor community living in London's East End. In the heart of modern Stratford, a Victorian slum has been recreated, and a group of 21st century people are moving in. Absolutely awful. I'm just a bit dumbstruck. Like the original slum dwellers, they'll have to work to keep a roof over their heads and put food on the table. They'll explore the lives of their own East End ancestors. This is the slum. This is the slum. Oui, le taudis. Voilà. Et c'est en fait, il n'y a rien de péjoratif. C'est comme ça que ces bâtiments s'appelaient à l'époque victorienne, tant ils étaient pauvres. L'unique but, c'est simplement de montrer la manière dont vivaient ces gens à cette époque-là. C'est tout. Et de cultiver, du coup, le téléspectateur ni vu ni connu. Parce qu'il n'y a pas une chose qui se produit dans cette télé-réalité qui n'est pas prétexte à apporter un éclairage historique. Est-ce qu'il y a une intrigue ? Il y a quelque chose ? Il y a des personnages qui... Non. Alors, l'intrigue, si vous voulez, l'intrigue, c'est que vous allez voir comment ils vivaient, vous allez voir que par rapport à nos vies d'aujourd'hui, c'était pas simple. Et donc, l'intrigue, si vous voulez, c'est de se dire, OK, ils vont se débrouiller ou ils vont pas se débrouiller ? Ils vont réussir à se nourrir ou ils vont pas réussir ? Avec les mêmes personnages. Ce sont les mêmes. C'est une petite dizaine de familles réunies et on doit voir comment est-ce que tout le monde se débrouille. Et vous allez voir que vous apprenez sans cesse des choses. Et ça, c'est vraiment bien. The residents are exploring their new surroundings. Oh, look at the mud everywhere. Lovely, I love it. Lovely. Love it. Hello. Hi. And meeting their neighbours. Is this the Doss house? This is the Doss house. This is the Doss house. This is the Tuppenny Hangover, where people slept upright, supported only by a rope. Something the residents could experience if they failed to pay Andy at the end of the week. So if you can't afford the rent on that day, would you come back again another day? No. So slum shops sold them only what they could afford. We have to say now that we haven't got any money right now. We know the situation. Yeah. Tick was a system of credit based on trust, and it kept the slum economy moving. I'll put that in the book for you. Okay. Yeah. Thanks. Bye-bye. Thank you. We'll see you tomorrow. Bye. Like many poor Victorians who came to the slums, these residents face starting their new life already in debt. Alors, deux choses sur ce qu'on est venu voir. Du pain de mie avec des copeaux de fromage. Ah ouais, c'est ça. Pour tout repas. Et on dort debout. Voilà. Comme ça. Et ça, parce qu'en fait, c'était la chambre la moins chère, c'était pour les gens qui n'avaient pas du tout d'argent pour pouvoir dormir et louer. Une chemise sur un sèche-linge. Exactement. Voilà. Juste pour se poser. Il sèche. Et en plus, il n'y a pas de pince. Il n'y a pas de pince parce que tu peux tomber. C'est un message, j'adore. Et là, comme ça, et en plein Dieu, boum. Je vais installer ça chez moi. Bon, bravo. Ça s'appelle comment déjà Victorian Slum. Ok, merci beaucoup. Merci Alicia. à vous.